Je m'appelle Quentin Poublan et ça fait 2 ans que je suis à Tapage. Je m'appelle Fanny de Bonneau, je travaille pour le groupe SOS sur le dispositif Tapage 84. Yannis Lacrosse et je suis à Tapage, ça fait maintenant 1 mois à peu près. Lionel Olivier est mon nom de famille et je travaille donc sur le dispositif Tapage PACA. Je suis Christelle Leclerc, je suis directrice des 3 programmes Tapage en PACA portés par le groupe SOS Solidarité. Le programme a été implanté en PACA sur Marseille dès 2015, avec tout de suite une adaptation, notamment au niveau de la diminution de l'âge d'inclusion de 18 ans à 16 ans, avec une orientation plus spécifique en direction des jeunes résidant en quartier prioritaire de la ville. Souvent des jeunes issus de milieux précaires qui ont eu des parcours de vie vécus comme difficiles, avec souvent ce qu'on remarque, une faible estime d'eux-mêmes et de leurs capacités personnelles en fait. Effectivement, les quartiers prioritaires de la ville, c'est des quartiers souvent très marqués par la précarité, et en tout cas la dynamique, elle ne peut être que partenariale et collaborative. On a mis aujourd'hui en place un chantier sur le quartier de Saint-Chamand à Avignon avec le partenariat avec Valis Habitat. C'est la 4e année qu'on fait des chantiers. En amont de ce chantier-là, il faut faire un travail d'approche où on va présenter le projet, on va présenter notre action aux jeunes dealers pour que nos jeunes tapageurs qui viennent de l'extérieur du quartier et mes salariés du groupe SOS puissent évoluer en toute tranquillité lors de ce chantier-là. Il est vrai qu'il y a certains codes à avoir pour entrer dans ces quartiers, mais une fois qu'on a ces codes, ça se passe très bien. L'enjeu de l'entrée dans le programme Tapage, c'est justement de pouvoir accompagner vers cette démarche de réduction des risques et de soins. Et tout au long de leur parcours dans le programme, c'est en étroite coopération avec les professionnels de la PJJ. En fait, c'est depuis ma sortie de prison. J'ai été incarcéré. Depuis ma sortie de prison, j'ai eu des obligations de soins, obligations de travailler. C'était compliqué pour moi de trouver du travail, surtout que j'ai pas eu d'accompagnement pour. J'ai rejoint Tapage parce que moi je suis quelqu'un qui est hyperactif, j'aime pas rester sans rien faire. Le premier jour où je suis arrivé sur Tapage, c'est vrai que j'avais pas trop envie de travailler, mais petit à petit on s'y fait et ça devient plaisant. Tapage permet de retarder déjà les échéances de consommation. Donc ce qu'on demande, c'est que les jeunes bien évidemment ne consomment pas sur le chantier. On demande également aux jeunes qui sont en phase 1 plus ou en phase 2 de venir n'étant pas sous consommation, sous produit. Après, l'idée c'est d'arriver à les occuper intellectuellement, physiquement, pour qu'ils retardent l'échéance. C'est plaisant, ça m'occupe, ça me fait gagner des sous. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à pas fumer la journée déjà. Ils dorment mieux le soir. Quand ils ont un contrat, c'est signé, il n'y a personne qui va venir les embêter par rapport à tout ça, quoi. Pour moi, Tapage, c'est une seconde chance dans le monde professionnel. Ça va me permettre plus tard de réintégrer une vraie entreprise. On va dire une réinsertion. C'est comme une insertion. Ça m'apporte un bon rythme, voilà, la motivation à travailler. Je revois encore un jeune qui me dit en fait c'est trop bien, je rentre dans le tram, je suis pleine de peinture et de voir les gens, de voir le regard des gens sur moi en tant que travailleur, ça me fait du bien en fait. Je pense que ce projet-là, Tapage, pour les jeunes QPV, a sa place et peut vraiment permettre à certains jeunes de pouvoir s'en sortir et de pouvoir répondre à certaines situations d'urgence. Il y a beaucoup de quartiers en France qui pourraient être intéressés par ce dispositif-là. Quand j'ai des quartiers, c'est des jeunes de ces quartiers-là. Donc je pense que Tapage a sa place dans les QPV et faisons en sorte de continuer à développer Tapage dans les QPV.